Voilà, nous l'avons annoncé dès l'entame de l'émission, Monsieur Lexis Légal. Bienvenue. Bienvenue. Merci, cher ami. Merci vous portez beaucoup. Bien ce matin? Bah écoute, nous tenons le coup. C'est toujours assez dur. Dur? Bah écoute, la ville est dans un état de chaos. La ville? Indescriptible. Indescriptible. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Nous sommes comme dans un zoo. Non, Et c'est chacun fort, ça. doit pouvoir trouver comment. En plus, un zoo, vous êtes enfermé, vous êtes dans un zoo où chacun doit trouver, s'effrayer la place les plus Dans la forts, ville de Kinshasa? Bah ouais, mais vous pourquoi pensez vous que dites nous ça, sommes. Suzo? Mais vous ne voyez pas que c'est fort cette métaphore? Vous avez l'impression que ce que nous vivons est faible, que ces métaphores-là, vous avez l'impression que ça va, que je ne sais pas vous où vous habitez, mais moi je peux vous dire, moi, dès là où je suis, déjà mon avenue est presque sous l'eau. On a fait des travaux, nous-mêmes, et on s'est buté à quelque chose d'extraordinaire qui fait que l'autorité municipale qui était au départ, je vais dire, un peu enthousiaste de nous accompagner. La première fois, il a même envoyé ses gens pour tenter de travailler avec nous. Il fallait poursuivre, parce que nous sommes du côté de la commune de Kinshasa vers l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre elle-même qui est en partie inondée à cause du stade 24 novembre. Je préfère l'ancienne appellation parce que là, au moins, tout le monde comprend. Le stade qui a été pris ou loué ou qui est abrité ou je ne sais quoi, quel contrat ils ont passé ensemble avec l'équipe de Dering, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et les travaux ont fragilisé la fondation du mur et le mur s'est écroulé sur les caniveaux. Et donc les caniveaux se sont bouchés. Donc ce qui fait que l'eau, ne sachant plus où aller, eh bien l'eau s'est réversée sur notre avenue. Et je vous jure, c'est un chaos. Alors que nous avons commencé quand même les travaux sur Kibati, tout le monde le sait. Le deuxième jour, on devait vraiment faire des choses, c'est-à-dire aller louer les engins, tout ça. Ben, l'autorité municipale ne nous répondait plus, d'après ce que nous avons entendu, étant de l'UDPS. Ceux de l'UDPS se sont tombés sur lui, que c'est une espèce de faveur que vous êtes en train de faire à M. Dende, qui pourrait éventuellement avoir encore plus d'électeurs ou je ne sais comment. Donc la politique est derrière ça? La politique est derrière, et d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si je sors encore de nouveau les jeunes de l'avenue ou du quartier, parce que maintenant c'est plusieurs avenues qui sont dans cette inondation-là, on m'arrêterait parce qu'on n'aide pas l'État. Il faut que j'ai implicitement soit l'accord du bourgmestre ou autre, mais je ne peux pas le faire de moi-même. Donc on se retrouve dans cette situation. L'électricité, je ne vous en parle pas. L'eau, je ne vous en parle pas. Alors, allez chercher dans tout ça comment les immondices et la gestion de tout le reste. Mais ce n'est qu'un cas symbolique de l'ensemble. Et tout ça, c'est dû à quoi alors qu'il y a un parti qui était donneur des leçons, qui est à la tête de la province? Bah, écoutez, ce parti est incroyable. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti qui répond aux faits. C'est-à-dire que c'est un parti qui répond aux individus. Dès que vous parlez, il vient, on vous désosse, on vous taxe de tout ce qu'on... Mais jamais ces partis ne rencontrent le fait. Jamais il ne vient... C'est-à-dire que vous avez Kabambar, qui est devenu une espèce de no man's land. Enfin, là, ils ont commencé, caniveau et tout. Mais quand ça commence... Là, par exemple, si vous avez ici, là, pour des gens qui empruntent Willery, vous avez croisement Willery et Mont-des-Arts. Tout le monde voit comment ça se casse. L'embouteillage qui est juste cet endroit qui a commencé à se casser il y a à peu près 2 ou 3 semaines, peut-être même moins. Cet embouteillage, c'est-à-dire qu'on commence l'embouteillage, si vous avez un peu de chance, c'est à partir de Croix-Rouge, mais normalement c'est à partir des Kabambar. Et ça se bouche. Rien que pour venir jeter, ne serait-ce que, je n'en sais rien moi, faire quelque chose, ne serait-ce que pour tenter d'abord. Non, ils vont attendre que tout s'écasse totalement et ils vont venir nous faire leur cinéma. Et partout, c'est pareil. Cabinda, c'est un chaos. Kassai, chaos. Flambeau. Où en sommes-nous? Ils sont en train de réhabiliter les routes. Ils veulent tout bétonner. Mais très bien, ils sont en train de bétonner. Un jour, quelqu'un viendra nous dire ce qu'ils ont fait réellement. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Parce que tout n'est que réhabilitation. Mais ils sont en train de bétonner cette fois-là. Gouverner, c'est prévoir, mon cher ami. D'accord? Gouverner, c'est prévoir, on sait. Ils ont des ingénieurs, mais tout simplement, voilà pourquoi il faut prévoir. Ce sont des calculs. Ce n'est pas compliqué de faire.
Le problème est que personne ne respecte ces gens-là. Regardez, mais c'est parce que vous êtes pressé, la population est pressée, alors que ce sont des travaux, ça prend du temps. Mais très bien, ça s'appelle, il y a une planification, vous avez le constat, vous avez des planifications, après c'est l'argent, décaissement et effectivité de travaux. Mais ça, on n'invente pas la roue. Voilà pourquoi on appelle ça la gestion. Voilà pourquoi on dit gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas être surpris quand on est en train de parler de ce qui se passe maintenant, sur Huiléry. Vous allez encore être surpris quand tout va s'arrêter, vous allez venir encore tout stopper et faire encore souffrir des gens. Mais à quoi ils servent dans ces cas? Voilà pourquoi je vous ai parlé d'un zoo où chacun, c'est lui qui a plus des biceps. Vous avez vu quand ils nous ont sorti les histoires des impairs et pairs en ce qui concerne les plaques minéralogiques, je crois qu'ils ont arrêté leur délire directement. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont sorti encore quelque chose là concernant les camions qui ne doivent plus circuler entre 22 heures et autoriser de circuler entre 22 heures et 5 heures. On peut juste se mettre là devant l'hôtel de ville. On va voir des camions circuler. Soit avec le boisson, soit avec le ciment, on va le voir. D'accord? Aujourd'hui, les gens qui sont sur bypass, ils sont en train de... Je ne vous raconte pas. Ceux qui sont en train de descendre... Ceux qui sont à Mongafou, là, c'est des pisières. Ils sont partis inspecter le travaux, Nzela Maï, comme on dit. Ils ont juste été surpris que c'est là et c'est là qui... C'est-à-dire que c'est lunaire ce qui se passe dans ce pays. Et il faut que ça s'arrête. Alors, il faut que ça s'arrête. Maintenant, vous êtes là, mais pourquoi vous voulez que ça s'arrête alors qu'il y a la guerre? Il y a des priorités. Priorités sécuritaires. Oui. Qui dit priorité sécuritaire, on devra débourser beaucoup d'argent pour un peu sécuriser la partie orientale. Mais pourquoi vous voulez encore que le gouvernement puisse se déployer? Parce que le gouvernement se déploie avec le moyen des bords dont il dispose. D'où vient le moyen qu'ils sont en train de tenter maintenant de faire? Maintenant, non, la priorité d'abord c'est la guerre. Très bien. Si la priorité est la guerre et tous les détournements que l'on a, c'est rangé sur quoi? Sur les défis? Parce qu'en fait, il y a des priorités. Mais là, ce sont des individus. Donc, en fait, bon? Ce sont des individus. Donc, vous en êtes conscient que ce sont des individus et ce sont souvent des individus liés à cet attelage-là. D'accord? Et vous dites que priorité de pouvoir sécuriser l'Est. Quelle partie orientale? Celle qui se trouve entre les mains des autres ou quelle oui, partie mais exactement? ils veulent récupérer. Très bien, le vouloir ne suffit pas. Et ils sont en train de faire. Très bien qu'ils récupèrent. Et aujourd'hui, il y a Doha, il y a Washington, il y a le Prélat. Ah, donc l'argent va maintenant dans les négociations? Non, mais l'argent, c'est partout. Ça dit que d'abord, au niveau de l'Est, c'est qu'il faut l'armement. Mais Doha, tout ça, c'est toujours l'Est, non? Oui, voilà pourquoi nous sommes mais il faut l'armement. Très bien, et tout ce qu'on a laissé quand ils ont quitté Goma, cet armement-là, c'est ça encore qu'il faut racheter de nouveau? Cette fois-ci, il faut encore... Non, sérieusement, c'est qu'il y a effectivement, il y a des priorités, mais il y a aussi ce qu'on appelle la gestion. La preuve, ça ne leur empêche pas de faire des fêtes somptueuses ici, ça ne leur empêche pas de détourner tout ce qu'on est en train de voir, et avec l'impunité qui va avec. Aujourd'hui, ça devient un tout petit peu une blague de pouvoir commenter même l'actualité journalière, tout ça, parce qu'il y a tellement de distractions que les sujets sérieux sont en train de passer à la trappe. Et nous devons faire un effort de nous réconcentrer. Et effectivement, notre pays a un problème. Mais tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont en train de se dire qu'il y a des choses qui doivent être faites, on ne peut pas en même temps laisser les autres se faire massacrer, les déplacer des guerres d'un côté, des territoires entre les mains des autres, et ici aussi démissionner totalement et dire que tiens, c'est parce qu'il y a la guerre qu'on est en train de faire ceci. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore de banderoles, je ne sais pas exactement où se trouve la ligne de front et combien est alloué par rapport à cela. Nous devons quand même être un tout petit peu sérieux avec nous-mêmes. Alors, en ce qui me concerne, ce qui est peut-être important pour revenir comme ça, on va pas beaucoup s'éparpiller, aller dans tout. Il y a eu, on a tous constaté le discours de M. Kabila il y a 2 jours. Joseph Kabila Kabange. Voilà, en arrière. C'est que personnellement. On a vu Martin Fayulu qui n'a pas réagi par rapport à ça. On attendait aussi une réaction de sa part, soit de condamner ou soutenir les discours. C'est que vous avez d'abord vu, dans ceux qui ont réagi, c'est d'abord le chef de l'opposition. Enfin, c'est comme ça qu'il faut peut-être dire. C'est peut-être le chef de l'opposition, M. Kabouya, qui a réagi. Le chef de l'opposition? Nous, on n'a pas à réagir. Parce que les chefs de l'opposition, c'est qui? C'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire, M. Kabila parle, et puis de l'autre côté, Non, c'est les pouvoirs, non? Écoutez, si vous estimez que c'est le pouvoir... Le parti au pouvoir, le parti présidentiel. Les partis présidentiels devaient faire en sorte que des gens comme M. Kabila n'aient
plus beaucoup de choses à dire. D'accord? Tout simplement parce qu'ils sont au pouvoir. Tout ce qu'on est en train de dire, les chaos que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social, économique, sanitaire et autres, ces chaos ne devraient pas avoir lieu. Les solutions devraient déjà être implémentées. Aujourd'hui, nous serions en train de voir quel est le taux de pourcentage de solutions par rapport à tel ou tel secteur. C'est dans ça que nous serions. Donc pas dans des réactions parce que tel a dit. Non, M. Martin Fayoulou n'a pas besoin de réagir. Chacun peut faire ce qu'il veut. Nous, on a déjà dit, M. Fayoulou s'est déjà prononcé à maintes reprises par rapport à la situation d'aujourd'hui. Bon, écoutez, monsieur, de ce que j'ai vu, si moi je peux me permettre une brève petite réaction de ce que j'ai suivi de M. Kabila, en quelques mots, c'est... on va dire c'est la justification, c'est la victimisation, c'est quelqu'un qui assume, pas de remords, c'est l'accord que nous avons appelé deal et éventuellement des... L'accord qui vous a mis, hors jeu. Disons, je termine par là et éventuellement, enfin, et autre... propositions, disons, des sorties de crise. C'est ce que lui, il a appelé de points, les 12 points qu'il a énumérés. Donc, grosso modo, c'est quelques mots qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais personnellement, je vais plutôt rester sur une partie de son speech, parce que vous venez d'évoquer effectivement cet accord. Ça vous fait quoi quand il parle de cet accord? Qu'est-ce que ça nous fait? Oui, il n'y a même plus besoin, il n'y a pas besoin de se conforter. C'est quelque chose qui est su, que l'on connaît, que l'on dit depuis, que l'on dénonce. On ne remue pas la plaie. Ce n'est pas question de remuer la plaie comme telle. Je me permets peut-être de le paraphraser un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il dit qu'en ce qui lui concerne, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a dit, cet accord n'avait que pour motivation principale ou seule motivation l'intérêt supérieur de la nation. C'est peut-être là que, entre le point que je peux dire positif ou négatif de son speech, pour moi, c'est quelque chose qui m'a mis quand même dans un état. C'est-à-dire, vous êtes à ce moment-là le président de la République et vous, les Congolais, le 30 décembre, se sont exprimés d'une voix forte, presque unanime, audible même pour les sourds. Et on dit clairement la personne qui pour eux devrait conduire à leur destinée. Et vous décidez pour l'intérêt supérieur de cette nation, parce que ça donne l'impression que c'est infantilisé, c'est que une nation, c'est encore une petite fille qui ne comprend pas, qui ne connaît pas les enjeux. Et dans ces cas-là, vous vous donnez la peine de prendre une décision, de faire un accord pour aller dans une espèce de coalition politique vous concernant. Ça, c'est tout de même extrêmement grave. Et dans ça, tout ce qu'il a pu dénoncer, c'est-à-dire même ce qu'il n'a pas pu dire et ce qu'il a dénoncé, enfin ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas pu dire dans ce qu'il a dénoncé, que ce soit la dictature, l'insécurité, les militaires, enfin la diplomatie, les détournements, ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas pu dire en tout cas de ces régimes, il doit quand même un tout petit peu être conscient qu'il emporte aussi une très grande responsabilité. C'est-à-dire que tout ça n'a pas pu être intégré. Sinon, qu'est-ce que l'on peut comprendre par là? Cela veut dire que je passe un accord pour l'intérêt supérieur de la nation et je n'anticipe pas ce qui peut venir. Ou tout simplement, on était court-termiste, on s'est dit on va passer un accord. Parce qu'il a parlé des nombres des députés que l'autre n'avait pas à ce moment-là. Et donc, si vous le mettez ensemble, vous avez la majorité écrasante et vous allez gérer le pays. Mais ne perdons pas des vues que ce sont les mêmes députés, après qui se sont reversés ou renversés. On les a renversés ou reversés dans ce qu'on a appelé l'union sacrée. D'accord? Et donc, ce sont les mêmes qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc, du coup, ce qui arrive aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité qui est tacite. Bon, maintenant, d'un autre côté, quand j'ai entendu parler de le tribunal de l'histoire l'aurait jugé pour non-assistance en danger des 5 millions de Congolais. Mais, très bien, mais comment les 100 millions de Congolais se sont subitement retrouvés en danger? Ce n'est pas une génération spontanée. Et c'est là que moi, personnellement, même avant son speech, j'avais quand même publié quelque chose où j'avais dit il serait peut-être intéressant
s'écouter ou d'écouter, parce que le Congolais avait parlé, on ne les avait pas écoutés, et là, en parlant, essayez de vous écouter aussi vous-même. Ces gens ne sont pas en danger comme ça, c'est pas subitement que c'est là arrivé, il y a des responsables qui sont dans ce danger. Maintenant, s'il y a un côté aussi, parce qu'il faut voir aussi l'autre partie, côté qui peut être positif, c'est le fait dans son speech qu'il ait compris l'intérêt, je ne rentre pas dans des menaces voilées ou autres, mais l'intérêt de la démarche de nos évêques, des pères spirituels, c'est-à-dire la démarche de l'ECC et de la Synco, je vais dire de nos pères spirituels, par rapport à un dialogue interne. Ça, c'est quelque chose qui va un tout petit peu dans la ligne de la déclaration qui a été signée au début de ces mois où Martin Fayulu a effectivement posé sa signature. Et le 12 points qu'il a énuméré, en ce qui me concerne, en grande partie, c'est une déclinaison de 5 points que nous aussi, on s'est dit qu'au sorti de ce dialogue-là, de manière vraiment patriotique, nous devrions discuter, entre autres, de comment recouvrer l'intégrité territoriale, comment stopper la gabegie financière, comment faire en sorte que, comment faire respecter les droits humains, ça c'est quelque chose qui nous tient. Quelles sont les réformes en ce qui nous concerne électorales qu'il faille faire en vue des échéances de 2028 et éventuellement, quand on parle de vivre un tout petit peu pacifiquement dans la sous-région, pour nous optons pour qu'on revienne, que l'on puisse revoir et fortifier ce qu'on a appelé CEPGL, la communauté économique de pays des Grands Lacs, c'est-à-dire Rwanda, Burundi et la RDC, enfin, depuis 1976, je pense septembre 1976, cet outil existe d'un marché commun avec ces 4 libertés. Nous pouvons y aller dans ça parce que la liberté de circulation de biens existe, la liberté d'installation, on va dire, de personnes, la liberté des gens existe dans cette histoire-là. Donc, enfin, nous devons faire en sorte de pouvoir avancer. On vous revient. Il est 10h à Kinshasa, 11h à Doma, l'heure à laquelle nous vous convient à suivre la dernière livraison d'informations avec Yoko Nathalie Posso. Merci beaucoup Jean-David, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Séjournant à Kananga depuis samedi, la première ministre est annoncée à Chikapa ce lundi. Prochaine étape de sa tournée au Kassai central et au Kassai. Judith Soumino a visité hier la route Kananga-Kalambambouji, certains chantiers infrastructures et sites érosifs, ceci pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur cette route. Kinshasa, les transporteurs des grands camions sont entrés en grève ce lundi. Ils dénoncent la nouvelle mesure du ministre provincial des Transports leur interdisant de circuler la journée pour lutter contre les embouteillages. Ces gros véhicules ne sont autorisés à ne circuler que de 22 à 5 heures du matin. Religion, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste a appelé les fidèles de cette confession à changer des comportements afin d'être sauvés lors de la célébration hier de la fête de la nativité kimbangiste à Kamba, au Congo central. Dans le monde, le président américain Donald Trump a affirmé ce dimanche, à la suite des nouvelles attaques russes contre l'Ukraine, que Vladimir Poutine était devenu complètement fou, avertissant que toute tentative de conquérir tous les territoires ukrainiens mènerait à la chute de la Russie. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjour, c'est poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Est-ce que le message de Joseph Kabila Kabange, c'est un message qui appelle à la révolte ou qui appelle beaucoup plus à la retenue? Selon vous, tel que vous l'avez suivi, parce que je vous ai vu, vous avez quand même retenu certains propos. Je ne peux pas parler de révolte ou retenue, je crois que c'est plus ces communicateurs ou les gens de FCC ou de son parti qui seraient beaucoup plus à même de pouvoir décortiquer. Moi, je vous ai dit ce que je pense que c'est c'est un monsieur qui a pris la parole. Ben, écoute, donc, lorsqu'il a parlé de la déliquescence de l'État, il est aussi responsable. Mais
il parle de chacun qui doit faire sa part. J'aurais bien voulu que chacun aussi prenne sa part des responsabilités réellement et le reconnaisse. Ça, c'est important pour notre peuple. Mais bon, il a aussi parlé, moi je préfère aller un peu autre chose. Enfin, il a parlé de, par exemple, dans cet accord, vous voyez, je ne vais pas très loin, où il a parlé qu'au moment opportun, il y aura des preuves irréfutables, tout ça. Enfin, nous pensons que, effectivement, s'inscrire dans la logique du dialogue aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que nous parlons de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Je crois que lui-même aussi on a parlé. Je préfère en sortir de points que j'estime positifs sans souffrir d'amnésie. C'est-à-dire que l'amnésie sur sa présidence, sur sa gestion, zéro amnésie. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je parle de moi. Bon, maintenant, nous devons avancer. Nous devons impérativement avancer parce que notre pays, aujourd'hui, les gens qui pensaient que la balkanisation était fictive, était quelque chose, aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de vivre. Moi, j'ai pris des vols avec des gens qui passaient des Goma par Kigali. Kigali prenait l'avion pour aller prenait Ethiopian et atterrissait en escale, parce que c'est un hub, atterrissait à Addis, et de Addis, venir à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Et cette personne se rendait où? Elle se rend à Kananga, par exemple. Donc, venir à Kinshasa et attendre, prendre un vol CAA avec tout le risque même de louper l'avion. Mais on est au Congo. D'accord? Donc, vous voyez vous-même dans quoi nous sommes. Et aujourd'hui, l'idée mère est de demander à ces gouvernements quel est le plan. Parce qu'il doit au moins expliquer à la population quel est son plan réel. Puisqu'il semble s'arc-bouter sur l'idée d'un dialogue. L'idée que tous les Congolais se mettent autour d'une table pour pouvoir parler. On ne sait pas pourquoi ces gouvernements butent par rapport à cela, mais quel est son plan réel? Parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Parce que l'idée, c'est que l'impression que ça donne aujourd'hui est qu'il y a un laisser-aller, il y a un laisser-faire. Les choses sont en train, on dirait qu'il y avait un plan et que chacun est en train de jouer un tout petit peu sa partition, d'accord? Que ben voilà, là-bas ça va être comme ça, nous on va se contenter de la partie ouest, et puis voilà, tel gouverneur va aller là-bas. On ne comprend absolument rien, mais les Congolais sont en train de souffrir et surtout les Congolais sont demandeurs de compte par rapport à leur pays et à l'intégrité de leur pays, à leur liberté de circulation. Ça c'est quelque chose qui est incroyable de savoir que dans un même pays on est obligé d'aller aussi loin pour arriver à Kinshasa. Et ça, ce n'est pas tenable. Donc lui, il a tenu les discours qu'il a tenus. Moi, je préfère exploiter cette partie où je vous ai dit, allons-y, nous tous allons parler, que M. Tshisekedi, M. Fayulu avait déjà demandé, mais vraiment humblement, rappelant aux uns aux autres, parlant à M. Nanga directement, parlant à M. Kabila directement, parlant à M. Tshisekedi, d'entendre la voix de la raison et qu'on se mette autour d'une table. Alors, pour quel pouvoir canal parler. sera utilisé? Canal Washington, Doha ou SCC5? Je crois que lors de la dernière déclaration qui avait aussi la signature de M. Martin Fayulu, cette déclaration aussi a été un tout petit peu claire par rapport à ça. Nous saluons d'abord à la base toute initiative tendant à ramener la paix dans notre pays, c'est-à-dire que ce soit Washington, que ce soit Doha, que ce soit l'initiative de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous saluons tout cela, mais nous disons peut-être qu'il faille fondre tout cela et venir autour de l'initiative des LCC et SYNCO et aider cette médiation, c'est-à-dire parce que c'est ce qu'ils font, LCC et SYNCO, aider la médiation à mettre d'abord le Congolais autour d'une table. À partir de là, au sortir de là, on serait nettement beaucoup plus fort à pouvoir négocier ou même parler, sortir distinctement, dire que tiens, si c'est l'initiative américaine, il y aura des gens suffisamment responsables parce que réconciliés entre eux avec une cohésion nationale et donc du coup il aura en face on va dire le Congo, le vrai Congo, le Congo réconcilié avec lui-même. Et là, il y a des choses qui pourront se dire de manière sérieuse. Mais là, ça ne va pas si tout le monde d'un côté essaye de faire des choses, alors que les principaux concernés, ce sont d'abord avant tout les Congolais. Alors, ce qui se passe au niveau de Doha, parce que Washington aujourd'hui, si les statu quo est constaté, c'est parce qu'ils attendent des résolutions au niveau de Washington. Ils attendent de la suite au niveau de Doha. C'est là que je suis en train de dire qu'en fait... Alors que ici chez nous, SYNCO est en train de chômer.
Non, Synco et CC chôment. Synco n'est pas en train de chômer. Je pense que je ne suis pas porte-parole de Synco, mais enfin de SCC en même temps, parce que c'est l'initiative, c'est le pacte pour la paix. Je ne suis pas pacte social pour la paix. Je ne suis pas le porte-parole, mais ce qui est sûr est qu'ils se sont exprimés il n'y a pas longtemps via la bouche de Monsieur Chollet. Mais parce qu'ils font les choses dans le règle. Ils tentent de faire au maximum les choses dans le règle. Au départ, ils ont été reçus par M. Tshisekedi et à la fin, ils ont leur attelage de partout, ils sont partis dans le monde. Avant de mettre en effectivité ce qu'ils se sont dit, il faut au moins qu'ils viennent aussi discuter avec lui. Donc aujourd'hui, le blocage net par rapport à l'avancée de cette histoire et naturellement M. Tshisekedi. Je reviens un tout petit peu en arrière. Le discours de M. Kabila, il a eu aussi le mérite de montrer clairement où se trouvait, en tout cas, moi je préfère le dire comme ça au singulier, la ligne de fracture avec le régime en place. C'est-à-dire que, et toute cette ligne, je vais dire, cette ligne nous renvoie toujours aux élections de 2018, aux attentes des uns et des autres, c'est-à-dire de lui et de M. Kabila, et à ce qui n'a pas marché à l'intérieur. Nous disons que quand on va aller dans ces dialogues, c'est pour évoquer les causes profondes, c'est-à-dire les causes lointaines de cette crise, et les causes immédiates de cette crise que l'on a. Il y a une crise qui est réelle et nous le vivons et nous ne pouvons pas continuer ainsi. La défiance, les gens qui ne respectent pas, que ce soit le gouvernement, là j'ai appris quand je suivais la dernière livraison de vos infos, les camionneurs ou les chauffeurs qui seraient en grève parce qu'on leur a dit ceci, on a dit ici les motards ne seront plus sur... Personne ne respecte. D'où vient cet irrespect? Tout simplement parce que le fond, le vrai problème qui aujourd'hui occasionne tous ceux qui ont pris les armes et ceci, par ce que nous appelons des causes immédiates de cette crise à pouvoir évoquer. Donc nous en appelons encore une fois à la hauteur, que M. Tshisekedi se mette à la hauteur, comprenne l'intérêt de pouvoir faire en sorte que le dialogue appelons ça intercongolais, le dialogue que les Congolais puissent se parler. Entre eux. Que nous puissions nous parler entre nous. Parce qu'aujourd'hui, sans les secours de Doha, sans les secours des États-Unis. Oui, mais parce que Lumumba l'avait déjà dit. Donc de Doha et des États-Unis, il n'y aura rien de concret. Non, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner, s'ils réussissent quelque chose, ce sera ça va être une apparence. Parce que très vite, comme les causes profondes ne sont pas évoquées, qu'est-ce qu'il y a à Doha? Il est en train de discuter avec ceux que lui, il qualifiait de plantins il n'y a pas très longtemps, FCC M23. Mais il n'y a pas que FCC, il n'y a pas que AFC M23 qui il y a d'autres groupes. Il y en a aussi d'autres qui existent. Donc il y aura toujours quelqu'un qui manipulera toujours. Il y aura toujours, si ce n'est pas le Rwanda aujourd'hui, un autre pays, ça peut être l'Ouganda qui va encore manipuler d'autres et les autres vont réclamer leur... Non. Arrêtons tout ça. Il y a eu suffisamment de morts. Maintenant, regardons-nous en face, évoquons nos problèmes et trouvons d'abord nos solutions. À partir de là, nous pouvons aller discuter avec les autres, nous pouvons aller discuter avec les Américains et nous verrons ce qui pourra. Pour l'instant, parlons d'abord entre nous. Et parmi les causes profondes, il y aura aussi cette crise des légitimités de 2018. Écoute, Nanga est revenu dessus, M. Kabila est revenu dessus. Nous le disons depuis les débuts, parce qu'on va mettre cette espèce de simulacre d'élection qu'il y a eu en 2023, ça passe par perte et profit. Bon, écoute, les choses sont ce qu'ils sont, mais le nœud de problème est là, en tout cas en ce qui concerne les causes immédiates. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais nous savons que là, le fait de ne pas avoir respecté la volonté du peuple qui est souverain, nous ramène dans cette... Et cette fois-là, ça sera comment qu'on vous donne 5 ans? Nous Mais nous, c'est pas ça que nous réclamions tout à l'heure. Je venais de vous dire, nous... S'il arrivait que lorsqu'on veut traiter les causes profondes, on dit que M. Fayoulou mérite qu'il soit reconduit pour 5 ans, accepteriez-vous? Je pense que quand on sera là-dedans, l'on respectera tout ce qui sortira là-dedans. Mais nous ne partons pas avec l'idée de dire que nous voulons qu'on nous donne... Non, nous avons énuméré, en ce qui nous concerne, ce qu'il faut que l'on parle. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment recouvrer l'intégrité de notre territoire? On peut mettre plein de sous-titres là-dedans. Comment faire en sorte de stopper cette gabegie financière, les détournements et autres, la corruption aujourd'hui qui ne se chiffre qu'en millions. Comment faire pour stopper cela? Ça, il faut parler. Comment faire respecter les droits humains?
Ça, il faut en parler. Quelles sont les réformes? Vous voyez, nous parlons déjà de réformes urgentes qu'il faille opérer en ce qui concerne les réformes électorales qu'il faille opérer pour les échéances de 2028. Nous sommes là-dedans et pour vivre de manière harmonieuse dans notre sous-région, nous mettons sur la table des pouvoirs revoir, sinon fortifier la CEAC. CEPGL, je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons nettes, parce que les objectifs de CEPGL, aujourd'hui, les gens le savent, favoriser la libre circulation de biens et personnes et capitaux, c'est déjà quelque chose qui s'inscrit dans ce que nous appelons en cours d'intégration sous-régionale. On est à peu près 4e niveau, c'est le marché commun. C'est là où règne le 4 libertés que j'ai voulu tout à l'heure énumérer. Donc, nous n'allons pas là-bas en disant remettez-nous le pouvoir. Non, non, nous disons nous allons parler, allons dire de vérité. Nous allons dire des vérités, puis nous allons nous réconcilier et nous allons aller vers la cohésion nationale. Admirer ou respecter ou tout simplement apprécier, voilà, c'est ça le mot, apprécier notre grandeur d'esprit de ne pas avoir pris les armes. Alors que certains et tous les autres, je vais dire, moindre frustration, ils prennent les armes. C'est des Congolais, c'est le sang du Congolais. Nous, depuis les débuts, dès le début, on nous a traités des radicaux, parce qu'il y a des gens qui parlent là, de Martin Fayoulou. Il y a une opinion qui est en train de monter. Martin Fayoulou était un radical, me regardez aujourd'hui, il a un discours plutôt comme ça. J'ai dit, mais ce n'est pas connaître l'homme. D'abord, en politique, quand on dit de vous que vous êtes radical, cela veut tout simplement dire que vous voulez aller au fond du problème. Aller à la racine du problème pour trouver des solutions. À aucun moment nous coupons le pont avec les institutions pour pouvoir en parler. Et donc être radical n'est pas forcément mauvais. Pour terminer, au Parlement, ils ont eu à voter une loi sur la politique culturelle en République démocratique du Congo. Comment vous avez donc, vous êtes culturel d'ailleurs, on ne peut pas, c'est-à-dire rappeler cela. C'est mon socle. Ouais. Voilà, c'est votre socle. Alors, comment d'abord vous avez trouvé cette loi qui a été votée au niveau du Parlement? Alors, ils ont appelé ça exactement, c'est l'ordonnance loi 25030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé cela. Effectivement, en tout cas, la copie qui m'est parvenue, nous avons lu cela. Ça nous fait à peu près 7 titres, 7 chapitres et on va dire 34 articles pour aller comme ça. Nous avons lu. Je rappelle tout simplement aux uns et aux autres que dans notre contrat social que nous avons proposé en 2018, c'est-à-dire investir sur les citoyens pour développer la RDC, nous évoquions déjà, nous avons pris engagement de pouvoir faire voter la loi sur la politique culturelle, pour appeler ça comme ça. Et à l'époque, dans vaincre la pauvreté de M. Tshisekedi en 2018, il n'y avait pas cet engagement-là. Donc, dans d'autres pays, on aurait pu fanfaronner en disant « Ah ben tiens, ils ont compris l'intérêt, parce que c'est vide juridique que nous avons anticipé. » Donc, je remercie le président élu Martin Fayoulou d'avoir intégré cela très 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 vite, que nous avons anticipé pour le bien-être de notre culture et surtout des artistes. Ils l'ont compris un tout petit peu en retard, ils font tout ce qu'ils sont en train de faire, tant mieux. Aujourd'hui, il est important d'attendre le décret d'application, qu'on appelle les mesures d'application, parce que pour l'instant, ce ne sont que des principes, d'accord, ça, ici et là, et voir comment cela va être mis en œuvre. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches, d'accord, mis en œuvre. Donc, je reviendrai peut-être un jour ici, où je vous décortiquerai exactement ce que nous reprochons à cette loi et autres. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas de mesures d'application, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret d'application. C'est déjà une avancée. Je peux tout simplement dire que c'est un fait. C'est déjà un fait, parce que notre pays ne manque pas forcément de lois. Ce n'est pas des textes qui manquent ici. C'est leur mise en application et surtout le respect. Et sachant la complexité qu'il y a, le nombre de ministères qu'il faut mettre en place pour pouvoir appliquer une politique culturelle, ce n'est pas gagné, parce que je ne peux pas dire que M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui brille par son amour de la culture ou qui a placé la culture dans sa gouvernance. Il a été à l'Union africaine, il avait placé ça sous sa présidence, sous un signe culturel. Je ne vois pas ce qu'on a, on a pu recevoir. Le désordre est toujours autant. Il avait évoqué la situation des droits d'auteur
en donnant des instructions lors de la 106e, si ma mémoire est bonne, de sa présidence de, comment on appelle ça, conseil de ministres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Ben, rien. Le gouvernement est en train de faire une espèce de fuite en avant, de pouvoir mettre en place, retirer en fait ce qu'il avait donné à la Socoda, le monopole, et mettre en place ce qu'on appelle un établissement public. Nous rappelons qu'il n'y a pas longtemps, M. Kazadi avait cité 53, avait parlé d'à peu près une cinquantaine d'établissements publics mis comme ça sur place, enfin sur pied, sans budget. Alors les gens alors qu'ils s'enrichissent dans des frais de fonctionnement et autres salaires, ils sont en train de le mettre, alors que ça fait 14 ans que Soneca Liquidation existe avec une base juridique sans rendre compte à qui que ce soit. Ceux qui sont censés le contrôler se sont mués en société, eux-mêmes, c'est devenu Soneca ou je ne sais quoi, ainsi de suite. Moi qui travaille avec Blaise Boul en tant que président de conseil de surveillance, j'en appelle, j'ai dit mais on ne peut pas aller d'abrogation, de formation des sociétés en société. À un moment, il faut faire l'audit, à un moment, il faut évoquer des causes profondes de ces désordres qui est en grande partie entretenu par la faiblesse de l'État. Aujourd'hui, la ministre a une décision du Conseil d'État sur son tutorat, on va dire, sa responsabilité sur ce qu'il a pu faire avec, qui est reconnu aujourd'hui, l'Assemblée générale qui a pu être organisée, qui nous a vu, nous, être votée. Ils ne s'en saisissent pas. Il y a le parquet qui a confirmé cette décision. Nous ne comprenons pas pourquoi on va si vite alors qu'il y a moyen d'abord de parler, moyen de faire des audits et établir des responsabilités et tout simplement désintéresser les gens et aller dans un autre outil s'il faille aller. Merci beaucoup, Monsieur Dende Lexus. Maître Cédric Biengele Bongongo, c'est tout de suite. Merci. Kinshasa.